Alors, merci aux gens de la télévision communautaire. Bonsoir tout le monde dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent sur le web. On a une très longue séance du Conseil en ce beau 12 novembre. Donc, proposition, maintenant qu'on a quorum, tous les élus sont présents. Proposition d'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé en ajoutant le point 5.21, soit l'adoption d'une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC 2024-2028. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2024 au point 2.1. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2024 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté. Merci. Correspondance 3.1, liste de la correspondance du mois d'octobre 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois d'octobre et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également le rapport budgétaire au 31 octobre 2024 et je vous invite également à le lire. Merci. Approbation, adoption des comptes à payer au 31 octobre 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 octobre 2024 qui totalise 988 725 $ et 10 sous. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, donc je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 octobre 2024, totalisant une somme de 986 725 $ et 10 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire valoir partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tucker appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.3, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2024. Monsieur le directeur général. Oui, alors je vous dépose, comme la loi le demande, les états comparatifs au 30 septembre 2024. Bien sûr qu'on compare aux états de 2023. Il s'agit en premier lieu d'un rapport qui compare les résultats financiers, comme je viens de le dire, de 2023 à ceux de 2024, et d'autre part d'un rapport qui compare les résultats prévus en 2024 au budget préparé en début d'année. Je vous mentionne que les estimations actuelles font état d'un surplus prévu de l'ordre de 410 590 $ pour l'année en cours. Merci. Dépôt du relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose, comme vous l'avez si bien dit, le relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Tous les membres du Conseil ont se sont identifiés au niveau du relevé. Merci. 4.5, autorisation de paiement, merci, des comptes progressifs numéro 9, final, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007, incorporée. Donc, c'est la libération du dernier 5 % des travaux de l'an dernier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 22 octobre 2024 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte numéro 9 final à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, Inc., dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement final d'un montant de 94 334,17 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, Inc., dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022 et le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer?
Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 4.6, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, construction d'un entrepôt non chauffé au service des travaux publics sur le lot 4 742 217, construction Maurice Bilodeau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les correspondances du 28 octobre 2024 de la firme Merox, Architecte In, recommandant le paiement des décomptes progressifs numéro 2 à l'entreprise Construction Maurice Bilodeau dans le cadre des travaux de construction d'un entrepôt non chauffé au service des travaux publics, lot 4 742 217. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 215 508,48 plus taxes applicables à l'entreprise Construction Maurice Bilodeau, que cette dépense soit défrayée au même surplus affecté et surplus non affecté et le programme PRACIM. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 4.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, paiement final, réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3, construction côté fils, s'il vous plaît. Un proposeur. Oui, attendu la correspondance du 23 octobre 2024 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 5, dont le paiement final, à l'entreprise Construction Côté Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe, des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Selon les documents en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant final de 60 714,77 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 440-2023, le règlement 12 520-2024, ainsi que le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, 438 000 qui était le coût des travaux. Voilà. 4.8, autorisation de paiement remise d'un montant de 4 000 $ de la retenue de la garantie bancaire, développement domiciliaire de la rue des Dériveurs, phase 1, rue des Matelots, excavation ETR, enregistré. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la correspondance reçue en date du 6 novembre 2024 de la firme Génio Expert Conseil, recommandant le paiement d'un montant de 4 000 $ de la retenue de la garantie bancaire à l'entrepreneur du développement domiciliaire sur la rue des Dériveurs, phase 1, rue des Matelots, soit Excavation ETR Inc. Document en annexe. Je propose d'autoriser le directeur général à procéder au paiement d'un montant de 4 000 $ de la retenue de la garantie bancaire à l'entrepreneur du développement domiciliaire sur la rue des Dériveurs, phase 1, rue des Matelots, soit Excavation ETR Inc. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5, affaires courantes. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que les demandes de permis assujetties aux règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 31 octobre 2024. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, autorisation de signature, acquisition du lot numéro 4 743 584 du cadastre du Québec, circonscription de Portneuf. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la Ville désire acquérir le lot numéro 4 743 584
du cadastre du Québec, circonscription de Portneuf. Attendu, l'entente intervenue entre le propriétaire du lot 4 743 584 et la Ville. Attendu que suite à cette entente, la Ville se portera acquéreur du lot 4 743 584 en avril 2025. Je propose donc d'acquérir l'immeuble connu comme étant le 139 rue Gingras, désigné sous le numéro de lot 4 743 584, et ce, au montant de 350 000, plus les taxes applicables, conditionnement aux clauses incluses dans l'entente. Que les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de la Ville, à l'exception du certificat de localisation. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt, à être autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Ouais. C'est... Oh, oui. D'accord. Alors, quelle surprise, non, ça va. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition? Donc, Mme Boutette, Mme Manon Huard, M. Mike Toppert, Mme Myriam Deroy, Mme Emmanuel. Et quels sont ceux qui sont contre? Merci. Soyez enregistrés dans le registre. Merci. Voulez-vous toujours vous exprimer là-dessus? Non, c'est pour la même raison que j'ai mentionné lors de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2024, M. le maire. Parfait. Merci. Donc, c'est l'acquisition du dépanneur. Voilà. 5.3, autorisation de signature, programme Fonds régional de la capitale nationale, FRCN, réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, la phase 4. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire poursuivre le réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac afin d'assurer un meilleur accès à la population. Attendu que la Ville désire dynamiser le site de la chapelle et organisant des activités culturelles destinées non seulement aux citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac, mais également aux villes avoisinantes. Attendu les estimés déposés par la firme Atelier 4e niveau selon nos documents en annexe. Attendu que la Ville désire déposer un projet dans le but de poursuivre le réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac dans le cadre du programme Fonds de la région de la capitale nationale. Je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds de la région de la capitale nationale relativement à la poursuite du projet de réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et à signer la convention relative à l'octroi d'une aide financière s'il y a lieu. Que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à défrayer sa part des coûts du projet. Merci. Quelqu'un pour appuyer la résolution? J'appuie Mme Marois, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est la 4e phase et possiblement la dernière. Après ça, il va rester l'entretien préventif à faire sur la chapelle Notre-Dame-du-Lac. Ça comprend notamment la peinture des murs extérieurs, un peu d'isolation, retravailler la ventilation, les planchers et l'éclairage extérieur architectural. Voilà. Et on devrait être admissible à une subvention de l'ordre de 50 pour à peu près 200 quelques mille dollars. 5.4, adoption du règlement numéro 126 000-2024, décrétant un emprunt maximal de 366 412 $ pour l'acquisition du lot 4 743 584 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise l'acquisition du lot 4 743 584 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf. Il s'adresse à l'ensemble de la population. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la loi sur les cités-villes, attendu que la Ville de Fossambeau désire acquérir le lot 4 743 584 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 8 octobre 2024, attendu qu'il y a eu dépôt de projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil du 8 octobre 2024, attendu qu'une copie de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Je propose d'adopter le règlement numéro 12600-2024 décrétant un emprunt maximal de 367 412 pour l'acquisition du lot 4 743 584 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Monsieur le maire. Oui, demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour la résolution? Roxane Boutette, Manon Huard, Mac Topper, Myriam Deroy et Emmanuel Roy. Quels sont ceux qui sont contre? Marcel Gaumont, voulez-vous vous exprimer encore là-dessus? Pour la même raison que j'ai mentionné lors de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2024, Monsieur le maire. C'est bon, mais je m'en souviens plus. Non, ça va, merci. Vous vérifierez votre ordinateur, Monsieur le maire. À la municipalité de Fossambeau, on a toutes en revue les séances Oui, c'est bon. ordinaires. Merci. 5.5, avis de motion, règlement 126-10-2024, abrogeant le règlement numéro 123-70-2023 concernant la régie interne des séances du Conseil de ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12610-2024, abrogeant le règlement numéro 12370-2023 concernant la régie interne des séances du Conseil de ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Merci. Nous allons passer maintenant à l'adoption du projet 126-10-2024, abrogeant le règlement 123-70-2023 concernant le même sujet, les règles de régie interne du Conseil. Oui, donc Emmanuel Roy, je dépose le projet de règlement numéro 12610-2024, abrogeant le règlement numéro 12370-2023 concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but de mettre à jour la régie interne des séances du Conseil suite à l'adoption de la loi 57 par le gouvernement provincial. Merci. Alors, les principales dispositions sont que, en cas de maladie, un membre du Conseil pourrait assister à une séance du Conseil et il y a des critères qui doivent être établis et il faut que cette personne-là soit visible de l'assistance et qu'elle puisse voir l'assistance. Donc, ça va demander quelques aménagements pour des raisons de santé ou de maladie d'un proche ou autre. Il y aura aussi des éléments relatifs à la période de questions. On va venir établir la règle pour des questions, pour dire que ce n'est pas des périodes de commentaires, des périodes de questions. On va donner préséance aux citoyens pour les questions qui sont en lien avec l'ordre du jour dans un premier temps, et ensuite les questions générales pour la Ville, de façon à être sûr de liquider les sujets d'une soirée. Et je pense que c'est à peu près tout comme principale intervention qui a été faite pour la modification. Voilà. 5.7. Avis de motion, règlement 126-20-2024, décrétant un emprunt maximal de 164 651 pour l'acquisition finale du lot 5 754 600 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 126-20-2024, décrétant un emprunt maximal de 164 651 pour l'acquisition finale du lot 5 754 600 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf. Merci. Et le dépôt du projet de règlement sur le même sujet, 126-20-2024, décrétant l'emprunt maximal de 164 651 pour l'acquisition du lot nommé précédemment. Oui, je, Myriam Deroy, dépose le projet de règlement numéro 126-20-2024 décrétant un emprunt maximal de 164 651 pour l'acquisition finale du lot 5 754 600 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise l'acquisition finale du lot 5 754 600 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf. Il s'adresse à l'ensemble de la population. Merci.
Alors, c'est pour le règlement qui permet de financer l'acquisition qui avait été faite par expropriation du terrain le long du lac du Grand Héron. Donc, c'est un immense terrain pour préserver la zone humide. L'ancien conseil avait déjà fait un dépôt, entrepris les démarches. Maintenant, la transaction est complétée chez le notaire et on est maintenant officiellement propriétaire. On était officiellement propriétaire, maintenant on a convenu d'une négociation et d'un prix. Donc, le montant total va être de 180 000 $. Le propriétaire en demandait au-delà de 250, si ma mémoire est bonne. Il y avait déjà eu un dépôt de 36 000 qui était l'évaluation municipale. À peu de choses près, ce sont ces chiffres-là. Voilà, merci. Avis de motion, règlement numéro de point 5.9, avis de motion, règlement 12630-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 120-70-2021 afin de modifier les dispositions relatives à la cession aux fins d'établissement de parcs et terrains de jeu. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors je, Mike Tupper, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12630-2024, modifiant le règlement du lotissement numéro 120-70-2021 afin de modifier les dispositions relatives à la cession aux fins d'établissement de parcs et de terrains de jeu. Merci. Et l'adoption du projet de règlement du numéro 12630-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 120-70-2021 afin de modifier les dispositions relatives à la cession aux fins d'établissement de parcs et terrains de jeu, donc sur le même sujet, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de lotissement. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de lotissement numéro 120-70-2021 dans le but de modifier les dispositions relatives à la cession aux fins d'établissement de parcs et de terrains de jeu. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 novembre 2024, attendu qu'une copie du règlement, une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 12630-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 120-70-2021, dans le but de modifier les dispositions relatives à la cession aux fins d'établissement de parcs et de terrains de jeu, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est simplement notre règlement sur le 10 de fin de parc. Il y avait une petite anomalie qui faisait que quelqu'un pouvait subdiviser 3 terrains et n'était pas assujetti à la taxe sur les espaces verts, qu'on appelle le 10 alors que normalement, dans toutes les villes, depuis des années, c'est 10 qui s'applique dès qu'il y a subdivision d'un terrain. Alors, ça va être corrigé. Il y aura une assemblée de consultation sur le sujet le mardi 3 décembre prochain, ici même dans la salle. 5.11, avis de motion, règlement numéro 12640-2024, abrogeant le règlement 123-2022 sur la gestion contractuelle. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam de Roy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12640-2024, abrogeant le règlement 12300-2022 sur la gestion contractuelle. Merci. Et sur le même sujet, 5.12, dépôt du projet de règlement abrogeant le règlement 123-00-2022 sur la gestion contractuelle. Oui, je, Myriam de Roy, dépose le projet de règlement numéro 12640-2024, abrogeant le règlement 12300-2022 sur la gestion contractuelle, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but d'ajouter les dispositions rendues obligatoires par les différentes lois et pour y ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou un membre du conseil de la municipalité lorsque les conditions applicables sont rencontrées.
Merci. Alors, on a adopté 6 avis de motion et dépôts de projets de règlement ce soir qui vont faire l'objet d'une adoption à la prochaine séance. C'est ce qui avait été dénoncé dans la simplification des processus municipaux il y a 3 ans. Donc, c'est une modification à la loi qui nous oblige à donner le dépôt, à donner un avis de dépôt et le dépôt la même journée, en faisant 2 résolutions à peu près similaires sur le même sujet, mais enfin, quelqu'un qui va finir par comprendre. 5.13. Emprunt temporaire, marge de crédit, règlement 124-40-2023 et 125-20-2024 concernant des travaux de réfection de l'enveloppe de boiserie intérieure, de ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le Conseil municipal peut décréter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses prévues au règlement numéro 12440-2023 et 12520-2024, et ce, en vertu de l'article 567, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine afin de pourvoir aux dépenses des règlements d'emprunt numéro 12440-2023 et 12520-2024 concernant des travaux de réfection de l'enveloppe, des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 550 000 $ sous forme de marge de crédit auprès de la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, et ce, au taux préférentiel. Que M. le maire et le trésorier soient autorisés à signer les documents pertinents à cet effet. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce sont les travaux que l'on fait à la chapelle. On a une subvention, mais en attendant qu'on fasse le financement permanent du ministère, comme on est en décembre et qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir le financement à long terme du ministère avant la fin de l'année, donc habituellement, on fait toujours un emprunt temporaire pour assurer le roulement. Les frais de financement sont de toute façon admissibles dans les dépenses subventionnables. Voilà. 5.14, adoption du budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 19 septembre 2024 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2025 par une résolution de leur conseil municipal. Attendu que cette procédure réfère à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adopte le budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour 19 602 518 et que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adopte le code-part GMR 2025 présenté dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des codes-part 2025 établi à 207,76 $ par tonne métrique et qui représente une augmentation de 3,9 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à l'autre, document en annexe, que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-du-Lac adopte le code-part BFS 2025 présenté dans le tableau code-part 2025, boue et fosse septique, sachant que ces codes-part sont établis par secteur, revisés et facturés au réel à la fin de chaque année financière représentaient 236,16 $ pour le secteur AB, 208,74 $ pour le secteur C et 162,74 $ pour le secteur D. Que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac approuve également le programme triennal des immobilisations 2025 à 2027 de 11 047 $ approuvé par la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf le 19 septembre 2024. Document annexe. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? Personne? Ah. Merci. C'est adopté. 5.15, adoption du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPSEP, pour la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac par Aquifer. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPSEP, de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, préparé par la firme Aquifer et le comité technique de la Ville, document en annexe. Attendu que le Conseil est d'accord avec le projet PEPSEP proposé,
Je propose donc que le Conseil adopte le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable de Fossambeau-sur-le-Lac préparé par la FEM Aquifère et le comité technique de la Ville. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, toutes les villes au Québec doivent faire un plan de protection de leurs sources d'eau potable qui vient établir les limites des périmètres de grande fragilité, d'intermédiaire ou de très longue portée. Donc, on a maintenant la cartographie, la documentation et les objectifs à atteindre pour préserver nos sources d'eau potable à long terme. 5.16, établissement du calendrier des séances régulières du Conseil municipal pour l'année 2025. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que, selon l'article 319 de la Loi sur la cité et ville, la municipalité a l'obligation d'établir le calendrier des séances régulières du Conseil municipal au début de chaque année civile. Attendu qu'il y aura élection le 2 novembre 2025, je propose de procéder à l'adoption du calendrier 2025 des séances régulières du Conseil municipal comme suit. 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 1er octobre, 18 novembre et 9 décembre. Que les séances régulières pour l'année 2025 se tiennent à compter de 19 h au Centre communautaire des Jardins. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. On a un calendrier un peu plus spécial parce qu'on est obligé de tenir une séance à tous les mois, donc celle du 1er octobre est dans le milieu de semaine, mais compte tenu qu'il y a une élection en 2025, il y aura une élection, donc un nouveau conseil qui va être élu probablement le premier dimanche de novembre. Donc, c'est pour ça aussi que la première séance de novembre est reportée au 3e mardi de novembre, le 18. Voilà. 5.17, appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, attendu que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, attendu que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement », attendu que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser le silo pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Attendu que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge, attendu que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles, attendu que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés, je propose donc que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça va me faire plaisir de proclamer officiellement la semaine des tout-petits du 18 au 24 novembre, la grande semaine des tout-petits. Voilà. Merci. 5.18, appui offre de services en transport collectif, communauté métropolitaine de Québec. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la communauté métropolitaine de Québec, CMQ Québec, se dotait en janvier 2023 de la vision métropolitaine de la mobilité réduite, durable à l'horizon 2041, de façon à assurer une cohérence territoriale en matière de mobilité à l'échelle métropolitaine. Attendu que la CMQ adoptait en octobre 2024 le plan d'action 2024-2030 de la vision métropolitaine de la mobilité durable issue d'une vaste démarche de mobilisation régionale et que ce dernier identifie le moyen de mise en œuvre prioritaire suivant, établir une liste des actions prioritaires visant à répondre rapidement aux besoins des citoyens et améliorer l'efficacité des interconnexions en transport collectif. Attendu que la CMQ Québec adoptait en octobre 2024 le plan d'action
pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ Québec et que ce plan constitue la vision commune de la CMQ Québec, de ses composantes et des 4 autorités organisatrices de transport du territoire métropolitain quant aux actions prioritaires à déployer afin d'améliorer à court terme les services de transport collectif dans la région, notamment dans les secteurs périphériques et périurbains. Attendu que le budget récurrent requis afin de déployer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ Québec pour fournir une offre adéquate minimale en transport collectif et harmonisée sur l'ensemble de la CMQ Québec atteint un montant de 24,6 millions annuellement. Attendu que sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, le transport collectif est une priorité pour les élus et les citoyens. Attendu que le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ Québec permettrait notamment sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier d'assurer la pérennité et le développement de l'offre de services régionale nécessitant des investissements importants compte tenu de la configuration du territoire qui entraîne la nécessité d'opérer avec plusieurs véhicules, des modalités actuelles des programmes d'aide financière, augmenter la fréquence et étendre l'offre de services régionales en dehors des heures de pointe, les jours fériés et la fin de semaine. Mettre en place ces infrastructures technologiques et assurer leurs frais d'exploitation pour faciliter le transport modal et permettre aux clientèles d'acquérir leurs titres en ligne. Alors, je propose d'appuyer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec, préparé par la CMQ Québec avec le soutien de ses composantes et des autorités organisatrices de transport du territoire. D'appuyer la CMQ Québec dans sa demande au gouvernement du Québec afin de prévoir les sommes récurrentes nécessaires à son déploiement. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une résolution d'appui afin qu'on puisse enfin, et là, je m'excuse, la dernière séance, j'ai dit que c'était déjà fait, ce n'est pas encore fait, que le laissez-passer qu'on a de transport de la Jacques-Cartier soit valide sur le réseau de la RTC. Donc, on puisse prendre de l'autobus ici avec une seule carte, un seul paiement et faire partie pour la grande région, qui nous permettrait d'aller même jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, prier, ou à l'île d'Orléans, choisir nos pommes et citrouilles. Alors voilà, donc, éventuellement, l'ensemble de la région va être lié par un seul billet. Et on espère le faire rapidement en 2025, mais aussi de faire ajuster les subventions gouvernementales, parce que présentement, on est, au niveau des MRC, on est encore plus sous-financé que les régions métropolitaines par rapport au transport collectif. Voilà, 5.19, modification au poste de technicien en urbanisme. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la Ville désire faire respecter sa réglementation et assurer un service de qualité aux citoyens, attendu que le poste de technicien en urbanisme est saisonnier d'une durée de 8 mois par année, le Conseil municipal souhaite augmenter la période de travail. Attendu qu'il y a lieu de modifier le statut du poste de technicien en urbanisme saisonnier pour un poste annuel, attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, je propose de modifier le statut du poste de technicien en urbanisme de saisonnier pour un poste annuel, et ce, à compter du 6 janvier 2025. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on avait engagé pour 8 mois un technicien en urbanisme qui faisait la tour, surtout très terrain. Donc, il fait le tour, les validations de permis après émission, mais aussi qui va faire des inspections de fin de semaine et de soir. Et ça permet de découvrir un paquet de choses qui se font de façon non permise et donc de rectifier le tir avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est une bonne acquisition et on a plusieurs constats d'ailleurs qui ont été mis dans ce cadre-là. Ça nous permet de faire même un meilleur contrôle, même des embarcations qui sont mises sur le niveau du lac. Donc, ça va prendre un peu d'ampleur avec les années. 5.20, acquisition de véhicules électriques de marque Kona de Hyundai Sainte-Foy. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire favoriser le covoiturage, la diminution
des gaz à effet de serre, attendu que la Ville désire se procurer un véhicule électrique à l'usage des citoyens, attendu les soumissions demandées à 4 soumissionnaires Hyundai de la région, soit Sainte-Foy Hyundai, Saint-Nicolas Hyundai, Hyundai Saint-Raymond et Hyundai Val-Bélair. Attendu la seule soumission reçue de Sainte-Foy Hyundai au montant de 45 452,11 sous, incluant les taxes et le rabais. Attendu le rabais de 12 000 accordé par le gouvernement provincial. Attendu la subvention à recevoir de la Fédération canadienne des municipalités, FCM, je propose d'acquérir un véhicule électrique de marque Kona de Hyundai au montant de 45 452,11 sous, incluant les taxes et le rabais chez Sainte-Foy Hyundai. D'autoriser le directeur général à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même les fonds de roulement et la subvention à venir de la FCM. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un élément qui avait été identifié déjà dans le plan stratégique, mais en plus pour lequel on va bénéficier d'une subvention de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, dans le cadre du Fonds vert, dans le cadre d'implantation d'un projet qu'on appelle, malheureusement, il n'y a pas de traduction française, le MAS, Mobility as a Service, donc qui vient compléter le panier d'offres de diversité potentielle, donc pour faire de l'autopartage, du covoiturage, même prêter un OBNL qui va faire du soutien aux familles, amener des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux, etc. Donc, ça vient un peu compenser et ce véhicule-là va être disponible. On va vous mettre plus d'informations après les fêtes parce que, bon, là, il va être acquis, il va falloir qu'il y ait une période de rodage pendant quelques mois et normalement, probablement qu'à partir de juin prochain, ça va être effectif et qu'avec les sites Internet, Web, les gens vont pouvoir le réserver et l'utiliser. Voilà. 5.21, l'ajout à l'ordre du jour. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années 2024 à 2028. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose donc que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, les hauts fonctionnaires, les employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit le MAMACH, de la programmation de travaux version ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, que la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme et que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, la TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. Il s'agit quand même d'une baisse de 300 000 $. On est à 1 021 000, on était à 1 300 000 dans l'ancien pacte il y a 5 ans, donc dans le 2020-2024. C'est une baisse essentiellement du gouvernement fédéral qui a décidé de diminuer sa contribution. Et nous allons l'utiliser pour la réfection de la rue Boilard, pour lequel il n'y a aucun autre programme de subvention disponible. Donc, on va prendre cet argent-là pour faire la réfection de la rue, des conduites d'aqueduc et des réparations d'égouts dans le secteur, vu que c'est jugé prioritaire et ce n'est pas admissible aux autres programmes de subvention. Voilà, partie informative, donc, prochaine édition de l'entre guillemets le 1er décembre prochain. Adoption du budget. Le budget va être adopté le 17 décembre prochain lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra ici même.
Le règlement de taxation, lui, va être adopté 2 jours après, donc lors d'une séance spéciale qui va se tenir le 19 décembre prochain. La collecte des déchets, rue Kilkenny, on avait une question à la dernière séance, alors on a vérifié, puis effectivement, c'est le même camion qui fait la collecte pour Shannon qu'à Fossambeau, mais les résidents de la rue Kilkenny qui sont des résidents de Fossambeau, puis à Fossambeau, ils reçoivent la facture pour leur collecte à Fossambeau, parce que c'est par levée que ça se fait, donc voilà. Naturellement, j'invite généreusement à donner généreusement pour le cancer de la prostate. C'est Movember, donc vous avez reconnu qu'on a pour plusieurs un petit look particulier, j'allais dire du moins presque tous les garçons au conseil, les hommes au conseil se sont laissés pousser la moustache. D'autres ont de bonnes excuses, probablement. Voilà, ça ne pousse pas assez vite. Donc, on a mardi soir, le 19 novembre, les gens ont déjà été contactés. Il y avait des gens qui ont donné leur nom pour faire partie du projet de la coop alimentaire. Donc, le 19 novembre, c'est la rencontre. Si jamais des gens qui voulaient s'ajouter, s'il vous plaît, vous inscrire avant, parce qu'on ne veut pas non plus en ramasser 60. Là. On en a déjà 19, c'est quand même intéressant. Une quinzaine, donc c'est intéressant. On va être capable de travailler là-dessus. Le suivi des consultations publiques, donc on a fait nos consultations publiques, on est en train de décanter l'ensemble des données, il y a quand même des pages et des pages d'informations. Le 10 décembre, lors de la séance du Conseil, la décision officielle du Conseil va être connue. Il y aura peut-être quelques rencontres privées auparavant pour rencontrer les gens et annoncer un peu nos couleurs. Et on a eu un petit problème de cyanobactéries dans le lac devant la rue Bellevue, l'Anse Bellevue. On a effectivement demandé à CBJC qui a fait une analyse de tout ça. Le rapport complet va être déposé dans la prochaine édition de l'Entre guillemets. On a quand même les grandes lignes qui confirment un peu à la fois nos appréhensions, mais en même temps une certaine normalité du phénomène qui a été produit cette année. Voilà. Donc, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Vous vous présentez au micro. C'est juste un commentaire au sujet des algues bleues verts. Oui. Ça a commencé autour du 21 octobre. Puis les derniers rapports étaient le 11. Alors, on a des photos, c'est des résidents qui commencent à nous envoyer des photos, puis des localisations. Alors, ce n'était pas juste rue de l'Anse-Bellevue, c'était partout, là, incluant Ville-du-Lac. On a plus des rapports de Fossambeau. Puis sur la page Facebook d'Appel Saint-Joseph, ça donne tous les places puis les dates. Puis aussi, on fait les rapports à la ministère de l'Environnement à chaque fois. Oui, merci beaucoup d'ailleurs. OK. Puis, OK, c'est ça. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonsoir. Je viens vous parler de la politique concernant les aînés puis du sondage que vous avez récemment transmis à l'ensemble des citoyens. Le bien-être des aînés, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis fort longtemps. En 1997, malgré mon jeune âge de l'époque, on m'a demandé de m'impliquer bénévolement pour sauver de la faillite le centre de loisirs Saint-Sacrement et transformer l'édifice où le centre de loisirs était situé en résidence pour personnes âgées à but non lucratif. Grâce au programme Accès Logis, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, donc un groupe de bénévoles dont je faisais partie, avec la SHQ, la SCHL, la Caisse populaire et Immeubles populaires de Québec, nous avons donc sauvé de la faillite le centre de loisirs Saint-Sacrement et nous avons bâti pour un peu moins de 10 millions de dollars une résidence pour personnes âgées à but non lucratif. Les 2 premières années, j'ai agi à titre de vice-président du conseil d'administration et dans les 24 années qui ont suivi, j'ai été président du conseil. J'ai tiré ma révérence récemment après 26 ans de bénévolat pour le bien-être des aînés du quartier Saint-Sacrement. Le quartier Saint-Sacrement est le quartier au Canada où il y a le ratio le plus élevé de personnes âgées. Donc le besoin était là, mais malheureusement, à la Haute-Ville de Québec,
Les résidences pour personnes âgées sont chères, les services sont chers également. Alors, nous, on était entre 800 et 1 200 $ moins cher que tout ce qui se faisait à la Haute-Ville. Et dans le cadre des hypothèques avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, c'est des hypothèques de 45 ans. Donc, actuellement, il reste 21 ans. Donc, dans 21 ans, l'hypothèque va être payée. Et donc, par conséquent, on va être en mesure d'offrir des logements encore plus bas pour les aînés du quartier Saint-Sacrement. En remerciement pour mes loyaux services bénévoles, eh bien, les membres du conseil d'administration, les employés et également les résidents ont décidé de nommer la salle communautaire à mon nom dans cette résidence-là. Où je veux en venir, c'est que un constat qui est clair, et je ne suis pas venu ici pour vendre ma salade concernant le Club Plage, mais cependant, un constat qui est clair à Fossambeau pour un homme qui est dans l'immobilier comme moi, c'est qu'il n'y en a pas d'offre pour nos aînés. Lorsqu'ils quittent la maison, on n'a absolument aucune offre. Oui, dans le cadre de la coopérative alimentaire, il y a une idée qui a été soumise de faire des logements à l'étage, mais malheureusement, des logements à l'étage, à moins que vous me mentionniez que dans ce projet-là, il va y avoir un ascenseur, ce ne sera pas des logements qui vont être nécessairement adaptés pour des personnes âgées, puisque monter des escaliers avec des paquets, des choses comme ça, ce n'est pas adapté. Et si c'est un escalier extérieur en plus qui doit être déneigé, ça représente un danger pour les aînés. Alors, le problème que l'on a, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre de logement à Fossambeau. Et il y a, dans le cadre de copropriété, oui, il y a la copropriété juste ici à côté de l'hôtel de ville, mais malheureusement, également cet endroit-là, bien qu'il y ait des services en commun, ce qui fait en sorte que s'il y a des gens du troisième âge qui habitent là, qui n'ont plus la capacité d'entretenir le terrain, ils ont quand même des services communs, mais les chambres sont situées à l'étage dans ces maisons-là. Donc encore là, l'escalier représente un défi pour ces aînés-là. Concrètement, moi, il y a des aînés de Fossambeau que dès 2021, ils ont montré un très grand intérêt vis-à-vis de notre projet. Pourquoi? Parce que ça leur permettrait de continuer de vivre à Fossambeau. N'oubliez pas que quand un aîné décide de vendre sa maison et de s'en aller en logement ou de s'en aller dans un condo, qu'il soit loué ou acheté, c'est le dernier choix de vie volontaire qu'ils font. Parce que le choix suivant, ça va être les enfants, ça va être le médecin, ça va être la travailleuse sociale qui va leur imposer un choix d'aller dans une résidence puisque leur condition physique ou mentale ne leur permettra plus d'habiter dans le dernier lieu qu'ils vont avoir choisi volontairement d'habiter. Des exemples concrets, bien, M. Richard Gauvin et sa conjointe, Mme Hélène Gauvin, qui habitent au 16 rue des Voiliers, coin boulevard Gingras. Dès 2021, ils m'avaient mentionné leur intérêt de louer un condo chez nous. Et j'avais déjà quelqu'un de Fossambeau qui leur avait déjà dit qu'il avait de l'intérêt à acheter le condo puis leur louer. De toute façon, moi-même, j'aurais pu leur louer un condo. Et là, ils ont mis leur maison en vente et je vous le confirme, ils déménagent, ils s'en vont à Saint-Augustin. Donc, ces gens-là, bien enracinés à Fossambeau, malheureusement, quittent notre communauté. Et c'était des gens qui étaient très fiers, très agréables de côtoyer ces gens-là, qui entretenaient leur maison de façon impeccable. Donc là, ils sont déracinés de Fossambeau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'offre. On a également Mme Christiane Bouchard et M. Sylvain Saint-Pierre qui habitent au 61-55 route de Fossambeau. Bien, également, M. Saint-Pierre y est rendu à 76 ans. Il m'a mentionné en 2023 que là, ça commençait à être lourd, s'occuper de sa maison, qu'il y avait de la difficulté à recruter. Ouais, madame, je vais le laisser terminer, puis s'il vous plaît. Je veux savoir si, tout à l'heure, quand vous avez parlé du règlement, il ne s'applique pas ce soir, il n'est pas adopté encore. Quand on va avoir le nouveau règlement, c'est la période de questions, je vais être capable de ramener M. Brideau en disant c'est une période de questions, pas une période de commentaires. Voilà. Non, on a adopté l'avis de motion ce soir, et le dépôt du projet, mais il va être adopté à la prochaine séance. C'est pour ça que je laisse aller M. Brideau. Sinon, je lui dirais, vous savez, M. Brideau, c'est une période de questions. Oui. Alors, soyez pas inquiets, je suis très au courant du décorum dans le cadre des assemblées de conseil de ville. Dans le cas de M. Saint-Pierre également, donc effectivement, eux, éventuellement, ils ont de la difficulté à recruter du personnel pour entretenir leur maison. Donc, par conséquent, éventuellement, ils auront un choix à faire et possiblement qu'ils ne pourront plus habiter à Fossambeau. Dans le cadre de notre politique actuelle qui est adoptée en 2017, on parle de maison bigénérationnelle, c'est bien, mais pour que ça fonctionne, le bigénérationnel, il faut premièrement que les gens décident d'avoir leurs enfants dans leur intimité, leurs petits-enfants également. Ça, c'est la première des choses. Puis deuxièmement, il faut avoir des enfants
qui désirent venir habiter à Fossambeau. Quand on a un enfant qui travaille à Montréal, puis qu'on a un autre enfant qui habite à Sherbrooke ou qui travaille puis qui habite à Percé, c'est pas possible d'avoir du bigénérationnel. C'est beau avoir des programmes de subvention, mais à la base, le bigénérationnel n'est pas possible. Alors, ceci étant dit, mon intervention, vous comprendrez que dans chaque projet, dont celui du Club Plage, il y a des positifs et il y a des négatifs, mais il est clair pour moi qu'un immeuble avec un stationnement intérieur, un ascenseur, va permettre aux gens âgés, même à mobilité réduite, qu'ils soient en chaise roulante ou en marchette, de pouvoir continuer à habiter Fossambeau, puisque plusieurs citoyens m'ont mentionné qu'ils sont pratiquement nés ici et qu'ils veulent mourir ici, et que ce serait possiblement un de leurs choix. Donc, dans la catégorie des plus, je crois qu'il faut le mettre en caractère gras, que ce projet-là va permettre d'arrêter de déraciner certains aînés de notre communauté. Alors voilà, merci. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est une question, j'aimerais savoir, peut-être que j'ai manqué quelques séances, les réponses ont peut-être été données auparavant, vous m'en ferez mention. Vous avez eu des rencontres avec, Monsieur le maire, je m'adresse à vous, vous avez eu des rencontres avec les autres municipalités autour du lac. Est-ce qu'il y a eu des résultats face à éventuellement des actions à prendre pour la qualité de l'eau du lac? Oui, je dirais qu'on travaille beaucoup présentement, notamment avec Ville-du-Lac, sur le projet d'implantation d'une réglementation pour limiter certaines activités avec les bateaux moteurs, notamment la préservation des rives, avoir des zones sans vagues, identifier un chenal pour traverser la passe, identifier des zones pour les activités tractées à vagues, donc le wake et le surf, où on retrouverait effectivement dans les endroits où le lac a plus de 7 mètres de profondeur, donc 2 fosses qui seraient identifiées pour ça. Donc, on travaille pour faire cette demande-là au fédéral, que ça soit intégré dans la loi. Il y aura donc une démarche qui va être annoncée, des consultations citoyennes, parce qu'on est obligé dans la démarche fédérale à les faire avant de faire adopter, mais on va déjà implanter de façon spéculative pour l'été prochain des règles et des cas. On a déjà quelques éléments. Là, le code est établi. On va également travailler très fort pour l'implantation éventuelle de stations de lavage. On est là-dessus. Il y aura des annonces éventuellement qui pourront être faites. On n'est pas rendu encore à tout attacher ensemble, mais on est tout à fait conscient. Ça a été une priorité retenue dans l'élaboration du plan intégré de durabilité et ça va être la priorité qui va être au centre de nos actions en 2025. OK. Autre question. Est-ce qu'on a eu les résultats également sur l'étude de la qualité de l'eau du lac? C'est-à-dire qu'on va attendre le résultat de la CBJC, de la diagnose phase 3. On a déjà eu les dépôts de la diagnose phase 2. Là, présentement, les consultations que la CBJC font, ce sont sur les résultats de la diagnose phase 2 qu'on a déjà eu, nous, l'an dernier, qu'on a déjà commencé à travailler. Et là, ils vont dans l'aspect citoyen, comment vous voyez ça, quelles sont les actions et dans quoi vous voulez vous impliquer. Nous, on va avoir le dépôt de la diagnose phase 3 dans les prochains mois, peut-être en janvier. Je ne me souviens pas, là, je crois que c'est en janvier. Et là, au moment où on aura le résultat, on va effectivement le communiquer comme on l'avait fait pour la phase 2 et commencer tout de suite le plan d'action qui va nous être recommandé. OK, si je comprends bien, c'est que vous avez reçu les résultats à la phase 2. Oui. Vous les avez partagés? Oui. Ah, OK. Bon, c'est là-dessus que j'ai un petit manque. Merci. Merci. Sur le même sujet, est-ce que vous allez faire un règlement de renaturalisation à Fossambeau bientôt? Oui, quand on disait que dans le plan d'action 2025, c'est la priorité du comité d'action ciblée de M. Toppert et qui en a fait la recommandation. Donc, dès 2025, on va travailler à l'élaboration de ça. On pensait en premier travailler à la réforme de la réglementation d'urbanisme et de l'intégrer, mais celui-là va presser probablement plus, donc on va le travailler indépendamment très rapidement.
Et peut-être Appel Saint-Joseph peut aider avec la publicité de ça. Qui ça? Appel Saint-Joseph. Oh, oui, par mon doux. Dans les parties prenantes, là, inquiétez-vous pas, on va savoir où s'adresser. Et aussi, je voulais juste, j'ai juste un autre commentaire au sujet des algues bleu-vert de cet automne. Oui, c'est normal qu'on a plus d'algues bleu-vert l'automne, plus qu'on a l'été, mais cette année, il y en a beaucoup plus que d'habitude. C'est très abondant cette année. On ne sait pas pourquoi, mais juste pour dire que ce n'est pas dans le normal et c'est juste que ça presse de faire le plan d'action puis tout ça. Oui, disons que les informations qu'on a présentement, c'est que le lac a effectivement 3 degrés ou 4 degrés de plus qu'habituellement à ce temps-ci de l'année. Et que ça a aussi une incidence sur cette prolifération-là, parce que c'est une question de concentration, de nutriments. Ça, c'est sûr que les nutriments, là, le phosphate, c'est définitivement la grosse cible. Mais par contre, le fait que l'eau était plus chaude, qu'on a eu des périodes plus douces, bien, il y a eu de la défoliation, il y a eu pardon? Oui, mais c'est surtout qu'il y a eu les feuilles qui sont tombées, la végétation et la nature naturelle, les herbacées qu'il y a dans les herbiers aquatiques ont commencé à se dégénérer aussi un peu plus tôt. Et c'est une des hypothèses. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est une des... Mais enfin bref, c'est multifactoriel. Puis ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est qu'on est dans un dérèglement climatique où on va avoir de ces épisodes-là qui vont peut-être être de plus en plus importants. Puis c'est là-dessus surtout qu'il faut être très vigilant parce que ça ne s'en va pas en diminuant. Je vous suggère, si vous n'avez pas déjà regardé, c'est un vieux film de 2013 qui a été fait par l'Association de Lac-Sept-Îles. Oui. Je peux vous l'envoyer. Maintenant, ça explique comment un lac dégénère, que ça vieillit trop vite. Juste pour vous informer, moi, je l'ai juste regardé la semaine passée, puis même si je travaille dans ce domaine depuis longtemps, j'étais très surpris parce que c'est filmé en dessous de l'eau, puis on comprend plus qu'est-ce qui se passe. Oui, je l'ai vu déjà 2 reprises. Là. Effectivement, c'est intéressant. Je pourrais le partager. Je lis le lien à YouTube pour que vous l'ayez. Merci. Merci. Autre question? C'est beau? Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer la clôture de l'Assemblée. Oui, l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 20h02. Merci. Merci à vous.